comment lire les gens et anticiper leurs actions. Comprendre les gens n'est pas un don magique. C'est une compétence rare, puissante et qui transforme radicalement la manière dont tu navigues dans le monde. Les personnes qui savent lire les autres et anticiper leurs réactions réussissent mieux dans leurs relations, dans leur travail, en négociation, en leadership, en amitié, en amour. Pourquoi? Parce qu'elles voient ce que les autres ne voient pas et agissent avant les événements, pas après. L'art de lire les gens n'a rien à voir avec la manipulation. C'est de la lucidité sociale. C'est la capacité à comprendre ce qu'une personne pense, ressent ou prépare, même si elle ne le dit pas. Et aujourd'hui, tu vas apprendre les fondations de cet art. 1. Observer l'énergie avant les mots. Avant même qu'une personne parle, son énergie te donne des informations. Son niveau de stress, d'assurance, d'ouverture, de disponibilité. L'énergie, c'est la posture, le rythme des gestes, la respiration, la tension des épaules, la direction du regard. Exemple. Quelqu'un qui évite constamment le regard n'est pas forcément timide. Parfois, il cache quelque chose. Une personne qui s'assoit en s'étalant marque inconsciemment son territoire. Elle veut dominer ou se rassurer. Quelqu'un qui te parle en inclinant légèrement son torse vers toi est intéressé. S'il s'écarte subtilement, il se protège. Ton premier réflexe doit être « Quelle énergie cette personne dégage ?» Parce que l'énergie ne ment pas. 2. Lire les micro-expressions du visage. Les micro-expressions sont de minuscules mouvements du visage qui durent moins d'1 seconde et révèlent les émotions réelles avant que le cerveau ne les cache. Les 7 émotions universelles. Joie, colère, peur, dégoût, surprise, tristesse, mépris. Si tu veux anticiper les actions d'une personne, regarde son visage avant qu'elle ne se contrôle. Le visage te révèle ce que les mots essaient parfois de masquer. Exemple rapide. Le coin de la lèvre qui se relève d'un côté, mépris. Les sourcils rapprochés, tension de la mâchoire, colère retenue. Sourcils levés mais sourire forcé, anxiété déguisée en joie. Clignement rapide, stress, inconfort ou mensonge imminent. Une personne peut mentir avec ses mots. Elle ne ment jamais avec ses micro-expressions. 3e, le langage du corps, la vérité silencieuse. Le corps dit toujours la vérité. Quand les mots et le corps se contredisent, crois le corps. Signe corporel, clé. A. Orientation du corps. Si quelqu'un tourne ses pieds vers la sortie pendant qu'il te parle, il veut partir. Si ses pieds et épaules te sont pleinement orientés, il est ouvert à toi. B. Distance, une personne rapprochée. Confiance, intérêt. Une personne qui recule légèrement. Protection, malaise, peur d'être envahi. C. Les mains. Les mains parlent. Mains cachées, méfiance ou insécurité. Gestes fluides, sincérité, aisance. Toucher le cou, stress, mensonge, incertitude. D. Le rythme. Une personne agit vite, impulsivité, stress ou excitation. Une personne agit lentement, contrôle, réflexion, méfiance. Le corps te dit « tu peux te rapprocher » ou « garde tes distances ». 4e, comprendre les motivations profondes des gens. Tu ne peux anticiper les actions de quelqu'un que si tu comprends ce qu'il veut. Les motivations humaines tournent autour de 6 choses. 1. Être respecté. 2. Être aimé. Accepté. 3. Gagner. Réussir. 4. Éviter la honte
ou le jugement 5. Avoir du contrôle. 6. Se protéger. Chaque personne agit pour nourrir une de ses motivations, même inconsciemment. Pose-toi simplement, qu'est-ce que cette personne cherche à protéger ou obtenir? C'est souvent la clé. 5e. Repérer les incohérences. La fenêtre de la vérité. Les gens révèlent leur véritable intention dans leurs incohérences. Quand quelqu'un dit « je suis très calme », mais qu'il respire vite. Quand quelqu'un dit « je suis content pour toi », mais que ses yeux ne sourient pas. Quand quelqu'un dit « je m'en fiche », mais que son corps se tend. Tu as la vérité. Les incohérences annoncent souvent une décision cachée, une émotion retenue, une action imminente, un conflit intérieur, un mensonge en préparation. Lire les gens, c'est écouter les contradictions. 6. Le pouvoir de l'écoute stratégique. Anticiper les actions d'une personne, c'est écouter ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Écoute les hésitations, les phrases incomplètes, les mots répétés, les changements de ton, les omissions volontaires, les réponses trop rapides, les réponses trop longues. Quand quelqu'un met trop de détails, il justifie quelque chose. Quand quelqu'un répond trop vite, il a préparé sa réponse. Quand quelqu'un évite certains mots, il cache un sujet. L'écoute stratégique est ton radar invisible. 7. Décrypter les schémas de comportement. Chaque personne répète ses comportements sous pression. Les anxieux fuient, les impulsifs attaquent, les manipulateurs charment, les leaders analysent, les passifs se taisent. Si tu observes le comportement d'une personne dans 2 ou 3 situations différentes, tu peux prédire son comportement dans la prochaine. Exemple concret. Une personne qui fait beaucoup de promesses qu'elle ne tient pas n'est pas inefficace. Elle aime plaire et a peur de décevoir. Elle fera la même chose demain. Ton anticipation est immédiate. 8. Lire la dynamique des groupes. L'art de lire les gens, c'est aussi lire le groupe. Observe. Qui domine? Qui suit? Qui influence sans parler? Qui cherche l'approbation? Qui se sent invisible? Qui défie subtilement l'autorité? Les groupes révèlent les rapports de force, et ces rapports de force annoncent les futures actions. Comprendre un groupe, c'est comprendre les décisions à venir. 9. Les indices verbaux qui trahissent les intentions. Les mots ont des patterns, les signaux de fuite. On verra. Peut-être plus tard. Je ne sais pas encore. La personne veut dire non sans l'assumer. Les signaux d'agression passive. Comme tu veux, dis froidement. Non mais c'est rien. Fais comme tu le sens. De colère retenue. Les signaux de manipulation. Tu me dois bien ça. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Tout le monde le fait sauf toi. Pression psychologique. Les mots te montrent le futur comportement. 10. Les 3 piliers pour anticiper les actions. 1. Émotion. Action. Si tu lis l'émotion réelle, tu peux prévoir la réaction. 2. Motivation. Décision. Si tu comprends ce que la personne veut, tu peux prévoir son choix. 3. Habitude, répétition. Si tu observes un schéma déjà répété, tu sais qu'il va réapparaître. C'est une équation simple mais puissante. Émotion plus motivation plus habitude, prévision. 11. L'intuition. Ton cerveau qui calcule sans te le dire. L'intuition, ce n'est pas de la magie. C'est ton cerveau qui analyse des milliers de microsignaux sans passer par la pensée consciente. Quand tu sens qu'une situation est étrange, quand tu sens qu'une personne n'est pas sincère, quand tu sens que quelque chose va arriver,
Tu dois écouter cette intuition. Elle a rarement tort, car elle voit tout ce que ton attention n'a pas vu. 12. Comment utiliser cette compétence dans la vie réelle? En conversation, tu adaptes ton énergie, ton ton et ton rythme à l'autre. En négociation, tu sais quand pousser, quand ralentir, quand arrêter. En leadership, tu vois les tensions, les non-dits, les frustrations avant qu'elles explosent. En couple, tu comprends les besoins de l'autre sans attendre un conflit. En amitié, tu vois qui est sincère, qui est envieux, qui est loyal. Lire les gens, c'est protéger ton temps, ton énergie et ton cœur. Conclusion. Lire les gens n'est pas un talent réservé à quelques élus. C'est une compétence que tu peux développer, affiner et maîtriser. Lorsque tu comprends ce que les autres pensent, ressentent et préparent, la vie devient plus simple, plus claire et plus prévisible. L'art de lire les gens, c'est l'art d'éviter les pièges, d'anticiper les décisions, de voir plus loin que les mots et de naviguer dans la vie avec une longueur d'avance. Ceux qui comprennent les autres dominent leur monde. Ceux qui ne comprennent rien le subissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'attends plus, agis maintenant. Partage, like et laisse un commentaire en nous disant ce que tu réussis à percevoir chez les personnes de ton entourage.